j'ai pas pensé à annoncer mon live aujourd'hui. Allez, je vais partager. Alors déjà, si c'est bon. Voilà. Oh, on va mettre. Il me met n'importe quoi. Alors. Bon, je peux recommencer. Il veut pas. Voilà. Mais il me marque n'importe quoi. Ah, c'est bon. Bon, je crois que je ne suis pas réveillée ce matin. Alors. Voilà. On n'était pas réveillés, non? Alors, je vais hop, épingler. Allez, on va faire les partages. Bon, j'ai mis ma crème hydratante. Ça, c'est fait. Alors, où suis-je? Hop là. Allez, on y va. Voilà. Donc, je fais mes partages et après, je suis là. Hop. Pourquoi il n'a pas voulu celui-là? Il m'énerve. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Coucou tout le monde. Coucou, coucou. Allez, on y va. Donc, j'ai mis ma crème hydratante. Je mets ma base. Pour le visage, vous le savez, c'est super important de mettre la base sur son visage. Ça va permettre d'accueillir le maquillage, mais aussi de protéger votre peau contre les impuretés extérieures, ce qui est aussi très important. Parce que même si vous ne vous maquillez pas, le fait de vous mettre ne serait-ce que la base, en pensant à mettre aussi la crème hydratante quand même, ben vous protégez votre peau des impuretés extérieures. Où est-ce que j'ai mis? Ah non, j'ai dû mettre là. Hop. Comme j'ai fait le visage, allez, on y va. Base pour les yeux, parce que je vais utiliser des fards à paupières compacts. Donc, ça va permettre de faire retenir mon maquillage plus longtemps, de faire ressortir les pigments et surtout au maquillage n'a pas aller dans mes petites ridules que j'ai. Et oui, j'ai des petites ridules, on en a tous à partir d'un certain âge, n'est-ce pas? Bon, et c'est pas grave. On n'a pas un temps extra aujourd'hui. Et voilà. Allez, ça c'est fait. Alors, Kudo du mois. Les filles Kudo du mois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Kudo du mois. Je vous montre ou je vous montre pas? Vous voulez voir ou vous voulez pas voir? Veut-elle voir les filles le Kudo du mois? Oui, oui, oui. Regardez-moi ce packaging. Nous sommes dans le violet.
Ah, je me suis mis un peu dans l'œil. Le violet! C'est ma couleur, le violet. J'adore ça. Bon. Alors, j'ai dit, on va partir sur maquillage quand même un peu soft. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. C'est celle-ci. Voilà, c'est 3. Et donc, on va commencer par le coin externe. Alors, voyons voir. On va prendre le pinceau qu'il faut. Ça, c'est pas celui-là. Allez, hop, je vais prendre le pinceau, celui-ci, le double. Et je vais prendre le biseauté. Je vais prendre mon petit gris pour aller en coin externe. Donc, c'est le... J'ai pas pris mes lunettes. Le Schweid. Je sais pas comment ça se dit. Schweid. C'est mon anglais. Allez, on y va. On va zoomer. Voilà, c'est bien. Vous voyez, on va le mettre juste un coin. Et on vient maroufler, estomper. D'accord? Ça, c'est important, l'estompage. Après, on va voir s'il faut en rajouter ou pas, on verra. Voilà. On va essayer que ce soit un peu pas trop foncé. Voilà. Et on estompe. On fait attention aux chutes, c'est pour ça que je fais mon teint après les lapins. Parce que je veux pas avoir à recommencer en plus le teint. Pop, ça a l'air pas mal. On enlèvera les chutes tout à l'heure. Si j'en vois, mais là pour l'instant je n'en vois pas. Voilà. Allez, après, je vais mettre le Slick en paupière mobile. Vous voyez, je vais amener de la lumière. Alors, paupière mobile, je prends le Slick. Et on y va. On tapote. On vient superposer les deux couleurs. Oh, je me suis trompée. Et voilà, ça c'est le Slick.
là. Voilà. Et on vient superposer les deux couleurs. On maroufle, on estompe. Et on tapote. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ah, chaque fois, je me trompe de couleur. Je prends l'autre. Voilà. On va vérifier. Après, avec la glace, un petit peu. Voilà. Alors, ça m'a l'air correct. Ça. Vous voyez, c'est pas trop foncé et en fait, il faut le fondre. Et ensuite, dans le creux de ma paupière, je vais mettre le... Oh là là. Timide. Timide, qui est un mat. Alors, ça va être sympa. En banane, hein? On est d'accord. Hein? Donc, on regarde toujours par rapport à sa paupière tombante. Voilà, de monter assez pour voir la couleur. Quand on a les paupières tombantes. On m'essuie un peu de truc dans l'œil après, voilà. Maintenant, ça me gêne. Alors moi, dès que je touche à mon œil à l'intérieur... Et mon pinceau. J'ai des pinceaux volants. C'est mort. Mes yeux, moi, c'est super fragile. Voyons ça un peu. Alors, j'ai pas fait trop foncé parce que je veux que le mascara violet ressorte quand même. Sinon après, si je fais trop foncé, on va pas voir le mascara, c'est dommage. Voilà, là on vérifie aussi, mais ça m'a l'air correct. Vous voyez, on est dans la douceur. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà. C'est sympa, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Un peu plus de slick ici. Donc là, je tapote. Juste pour poser les piments. Voilà. Allez, donc ça, c'est fait. Alors, c'est shred, quelque chose comme ça. Slick en paupière mobile et timide dans le creux de ma paupière. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait.
je vais ranger mes pinceaux comme ça. Je m'embête plus avec les pinceaux. Enfin, ceux-là. Alors, on va faire le dessous de l'arcade sourcilière. Donc là, je prends ma palette et je vais prendre celui-là. Je prends le côté qui n'est pas biseauté. Je prends de la matière. Et je viens juste en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Et je viens mélanger. Voilà. Pour pas de démarcation. En fait, ça c'est des numéros. Ça m'énerve ces numéros, les 01 là. Oh là là. C'est fatigant ces numéros. Voilà. Et je reviens. Voilà, estamper. Voilà, tout simplement. Allez, ça c'est fait. Maintenant, que vais-je faire? Je vais mettre un peu de violet. On est là pour tester les produits, les filles. Donc, ça, c'est dans le Kudo du mois. Et il s'appelle Passionnate. 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 Donc, Passionnate. Alors, on y va pour Passionnate. Je vous montre. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'eyeliner liquide. Allez. J'ai l'impression de ne pas y arriver avec le crayon. Je suis plus à l'aise avec le... Ah ah! Coucou Vanille! Comment ça va Vanille? Alors si vous êtes comme moi, pas à l'aise, eh ben, vous faites petit trait par petit trait. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, on y arrive. Hein? Comment ça va Vanille? Là, je vous dis, c'est un peu plus long. Parce que moi, je suis pas à l'aise avec le crayon, mais c'est pas grave. Hein. Voyez?
On y arrive. Allez, on y va pour l'autre. Ça va bien et toi? Ça faisait un bail que j'avais pas réussi à être en live avec toi. C'est vrai ça. C'est vrai. Je vais bien et toi? Les petits, ça va? Pas de malade? Enfin, le petit. Non, pas malade. On a eu chaud. Enfin, ben oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Car il est souvent malade, mort de rire. Oh ben écoute, t'en as un, moi j'en ai trois. Et là, depuis, allez, un mois, ça a été, mais l'hécatombe, quoi. Je savais plus où donner de la tête. Je courais le médecin sans arrêt. Alors, on va le refaire ici. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pénible quand on en a... Enfin, pas le fait d'en avoir plusieurs, parce que je suis très contente d'avoir 3 enfants. Mais quand c'est des trucs, tu sais, qui se donnent, allez, c'est à tour de bras. Donc la gastro, ça a été à tour de bras. Après, ça a été plus ma grande qui a été bien malade. Voilà. Donc avec moi, le crayon, ça prend un peu plus de temps que l'eyeliner. Parce que je suis vraiment pas à l'aise avec le crayon. Crayon violet. Passionate. Donc, je vous rappelle, c'est dans le Kudo de ce mois-ci. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur. Vous n'êtes pas obligé de prendre du violet. Moi, j'estompe un peu. Voilà. Et après, on va mettre dessous, où je mets du gris. Bon, on va mettre le violet quand même pour souligner dessous. Alors dessous, c'est pareil, c'est un ras de cygne. D'accord? Dis-moi, où est l'année ton ami là qui avait des soucis avec son appart sur Paris? Ça fait un moment que j'ai pas écouté les vidéos ni les commentaires. Elle en est où? Alors je vous rappelle que le violet va super bien avec les yeux marron noisette. Il n'y a pas de souci. Marron, vert. Parce que moi je les ai marron vert les yeux.
Elle était passée sur France 2 jeudi dernier aux infos. Mais ça, il me semble que je l'avais vue. Mais elle en est où alors? Ils ont réussi à faire sortir les gens ou pas? C'est que la télé, ils en parlent. Ils en parleraient d'elle. Ils ont parlé d'elle aussi. Bon, tu sais, c'est lamentable, hein, quand je vois ça. Je veux dire, tu es chez toi et tu as la loi qui est contre toi. Non, mais c'est fantastique quand même. Hein. C'est fantastique. Tu es propriétaire et la loi est contre toi. Non, mais franchement, la France, vive la France. Ouais. Allez. Donc là, j'enlève les chutes. Vous voyez? Pourquoi je ne fais pas monter? Monter mon lapin. Elle doit être verte, la peau. Hein. Franchement, c'est lamentable. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va mettre un peu de... Comment ça s'appelle? Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Voilà. Je remets un peu de slick. Celui que j'ai mis sur la paupière mobile. J'en remets un peu dans le coin. Voilà. Pour mettre un point de lumière. Voilà. Ça sera plus joli. Quand même. C'est aberrant, tout à fait. Sérieusement, en plus, c'est pas comme s'ils avaient un bail ou autre, non. Ils sont rentrés par infraction, c'est ça. Et donc, même si tu es propriétaire, eh ben, tu n'as rien à dire. Voilà. Tu n'as rien à dire parce que c'est toi qui es responsable. C'est génial. Vive la France. Donc, je vous redis, ça, c'est le Passionata. Passionnate. Passionnate. Bouh, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, qu'est-ce qu'on voit de marqué? Mascara épique. Packaging violet. Donc, ça, par contre, je vous le répète, hein, c'est vraiment du limité. Donc, si vous le voulez pour Noël, pour faire plaisir à quelqu'un, faites-le maintenant. Parce que c'est que dans ce Kudo de ce mois-ci. Et c'est en édition limitée, ce qui veut dire que quand il n'y en aura plus, terminé. Vous ne le retrouverez pas. Regardez ça, si c'est beau. Il est beau, hein? Oh, tout violet, moi j'adore. Donc on y va. Alors moi, ce que je fais toujours, vous voyez, attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, je viens la courber, la brosse, tout doucement et un petit peu. Voilà. Parce que moi, je trouve que ça s'applique beaucoup mieux quand c'est courbé. Alors, si vous en avez trop, l'excédent, vous venez le mettre là, bien entendu, pour ne pas le perdre. Allez, on y va, c'est parti. Ça va être de la bombe, je le sens. Toujours, c'est de la bombe parce que c'est le mascara épique. Et on le sait, le épique, c'est de la furie. Ah, moi aussi. Moi aussi, le violet, c'est ma couleur préférée. C'était la couleur aussi de ma grand-mère. Alors, le violet, j'adore ça. J'aime bien, il y a beaucoup de couleurs que j'aime. Mais le violet, ça, c'est une couleur que j'affectionne par-dessus tout. Et c'est vraiment ma couleur préférée, quoi.
Puis c'est le mascara épique, hein, donc en plus, voilà quoi. Hein. On va dans la longueur. Vous voyez? Je sens qu'on va se régaler. Non, mais c'est un cudo. Toi aussi, c'est un cudo de malade, quoi. Vous avez le mascara, vous avez le crayon pour les yeux. Bien sûr, vous choisissez vos teintes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un violet. Vous avez le splash. C'est ta couleur. Moi aussi, j'adore cette couleur. Et vous avez la tuerie. Le stick démaquillant, quoi, les filles. Dans le cudo. Donc ça, voilà. Vous avez une économie de 27% sur le cudo. Il est à 75 € pour 4 produits. Donc, quand on sait que le mascara, le splash déjà, lui tout seul, il fait 29. Donc, bon, voilà. Le stick démaquillant, il est à 31,50 €. Le épique, il est à 26. Et le crayon, je crois que c'est 16 ou quelque chose comme ça. Alors, regardez, à l'unité, à combien il vous revient? Dans le cudo, vous avez 27% d'économie. Là, on va mettre une couche déjà. On voit le violet, il ressort, c'est super beau. C'est vraiment trop beau. Alors, j'ai vu que je m'étais fait une cochonnerie là. Et voilà. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Et voilà. Donc, on va laisser sécher le mascara. En attendant qu'il sèche, on va prendre le concealer. Parce que ça, le concealer, c'est très important chez moi. Il faut que je le retrouve d'ailleurs. Parce que c'est primordial. Oui, mon concealer. Parce que celui-là, c'est le clair. Je ne veux pas le clair. Je veux le foncé. Il est là, le petit coquin. Le petit coquin, il était parti. Et j'adore. Donc, j'ai pas fait les yeux trop foncés, hein, justement, pour permettre au violet de ressortir. Pour qu'on le voit. Donc, mon concealer, moi, je prends une teinte au-dessus de mon fond de teint. Mon fond de teint liquide, c'est taffetas. Donc, moi, je prends chiffon. Une teinte au-dessus parce que j'ai les cernes marquées et noires. Donc, je veux cacher ça. Alors, je prends une teinte au-dessus. En même temps, j'en profite, je redessine hop, mon sourcil. Et je viens tapoter doucement, voilà. Je descends bien. Si vous avez des choses à camoufler comme moi, parce que vous êtes une vilaine et que vous vous grattez, on en profite, hein. On camoufle. J'en ai un autre qui m'a poussé, là. Voilà, hein, vilain. Il faut que je fasse un masque cette semaine. Je vais faire le détox, le noir. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On descend bien pour cacher le cerne. Et on le fait perpendiculairement au cerne. D'accord? De haut en bas. C'est comme ça que vous allez casser le cerne. C'est bien aussi de le faire au pinceau. Parce qu'au pinceau, vous pouvez vraiment aller en dessous là. Pour faire quelque chose de net. Voilà. Et après,
après, vous redescendez. De haut en bas, vous tapotez, descendez bien. Le fait de le faire de haut en bas, là, le cerne, il part comme ça. D'accord? Il part comme ça. Pas aussi droit, mais il part comme ça. Si vous venez avec le produit comme ça, vous allez écraser le produit d'abord et ensuite vous allez accentuer la marque du cerne. Alors que si vous venez perpendiculairement à lui en tapotant de haut en bas, ben en fait, votre dessin qui est comme ça, vous allez comme ça, vous le cassez. Et en tapotant, ça vous permet de ne pas écraser la matière. Là, vous voyez. On va laisser sécher. Nolan est rentré dans la phase où il veut des câlins tout le temps du matin au soir. J'adore, mais par moments, je suis au... oui. Oui, je te comprends. J'ai ma fille, elle a 9 ans, hein, et c'est tout le temps. Il faut qu'elle soit tout le temps avec moi, la dernière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant parfois. Il faut que ça soit que moi qui la couche. Allez, on va faire les sourcils. On prend la palette à sourcils. Je prends le pinceau artiste, mais le côté biseauté. Je prends ce marron. Voilà. Je prends mon gel, hop, qui est ici, qui est au fond, vraiment au fond, mais je le gratte parce qu'il y en a encore. Donc, je le gratte. 5 ans, et puis est-ce qu'il n'y a pas... il y a le concept de dip aussi, non? Tu dois avoir... tu vas rentrer aussi dans le concept de dip. Oh, coucou Corinne! Coucou, coucou Corinne! Donc en attendant que mon concealer sèche, je vais faire mes sourcils. Comment ça va, Corinne? Comment ça va? Ta douleur, ça s'estompe? C'est pas grave, Vanny, t'inquiète. C'est pas grave. Ça va, et toi? Moi, ça va. C'est toi surtout, ma belle. Sur le coup, j'ai raté toute la conversation. Je te demandais si il ne rentrait pas dans le concept de dip aussi. 5 ans, je crois que c'est l'âge. Joker. Oui, je comprends. C'est censé aller mieux. Combien de temps après ton... ce que tu as fait là, la coagulation? Non. Oh, je me souviens plus le terme. Allez, je vais les brosser. Ça va les mettre en place. Celui-là, il est rebelle parce qu'il a une belle cicatrice. Et un épi du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me plaît pas. Non, sérieux, ma Corinne. Comment ça va?
Il va avoir 4 ans le 30 novembre. Ah, je croyais qu'il était sur 5 ans. Oh, 4 ans. Bon, il s'affirme, hein. Il veut pas commander. Parce que moi, mon fils a 4 ans. C'était le chef. Il disait que c'était le chef. 15 jours pour voir l'effet. Ah, une thermocoagulation. Voilà. Dans le dos. Mais on est là pour te voir, te faire un tout. Ben oui, mais quand même, prendre de tes nouvelles, c'est important aussi. Bon, tu as vu, c'est le violet, Corinne. C'est le violet. Allez, les sourcils sont faits. On va revenir, on va mettre une couche, une seconde couche du mascara violet. Voilà le packaging. Oh, il est trop beau, j'adore. Allez, c'est parti. Et sur les yeux, j'ai mis ce crayon-là, Passionate. Allez, on y va? Parti, mon kiki. Après, il faut aimer le violet. Mais c'est une très très belle couleur. J'adore. Voilà, le violet, moi je le kiffe. Alors, j'ai pas mis des yeux. Si, il donne des ordres, mais il fait ça depuis 3 mois environ. Ouais, mais c'est ça, hein. Cherche pas, c'est ça aussi. Et oui, c'est beau. Je sais que le violet, ça te plaît à toi aussi. Je le sais. Donc là, j'ai mis un maquillage soft parce que je voulais que vous voyez le violet qui ressorte. Après, on peut se faire un make-up plus foncé. Mais le violet sortira peut-être, mais pas comme ça, quoi. Il sortira peut-être un peu moins, je pense. Ah, il se colle, mon cil. Ah, j'aime pas ça, quand il se colle. Où j'ai mis? Ah, elle est là. On va essayer de s'en sortir avec ça. Il y a des jours, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, quand ils ont décidé de se coller, ils se collent. On essaye. On va les laisser comme ça parce qu'ils ont décidé, donc c'est pas grave. On va mettre dessous, parce que moi j'aime bien en mettre dessous. Je trouve que ça finit aussi le regard. Voilà, ça finit quand même. Je trouve que c'est plus joli. Avec en mettant dessous. Bon, ça fait violet, mais je trouve ça joli. Voilà, pas mal. Vous voyez, on est dans la longueur avec le épique. Allez, donc, et le packaging, hein, il est violet. On l'adore. J'adore. Allez, on y va. Fond de teint liquide, les filles. Fond de teint liquide. Donc, le voilà. Le fond de teint liquide. Liquide à base de minéraux. Vous avez une pipette pour le poser. Donc, on vide sa pipette complètement. Et comme c'est à base de minéraux, vous avez tout le dépôt au fond. Il faut le remuer. Alors moi, je le remue comme un biberon entre les mains. Voilà. Parce que je trouve que c'est la meilleure façon pour mélanger. Ce que je fais, j'aime bien, je revide ma pipette. Parce que moi, je ne suis pas une fille chiante. Non. J'aime bien le faire 2 fois. Hein. Je suis sûre au moins que c'est bien fait. Je suis emmerdante. Voilà.
Et maintenant, je prends mon pinceau à fond de teint et je viens en mettre 3 à 4 gouttes. Hop, je vous montre. Voilà, je vais vous montrer. 3 à 4 gouttes, c'est tout. Hein. J'ai pas besoin de plus. Et là, je viens me mettre des gouttes partout. Toute belle, merci Vanille. Bon, je peux sortir comme ça aussi. Hein. C'est pas mal. Bon, ça change. On me dira, ça y est, celle-là, elle a pété un câble. Elle est complètement enfilée. Alors, je fais des mouvements circulaires. Voilà, je vais bien aux racines. On n'oublie pas les oreilles, c'est important. Les oreilles, c'est important les oreilles. Ici, j'essaye de tapoter pour pas trop, bien que ce soit sec maintenant quand même. On n'oublie pas les arêtes du nez aussi. Voilà. On n'oublie pas la oreille, parce que sinon ça fait un peu désordre. Si on oublie la oreille. Hein, on n'oublie pas le nez. Non plus, Marie, ça serait bien que tu n'oublies pas le nez quand même. Voyez, le fait aussi de l'avoir fait le concealer avec le pinceau, ça fait plus net dessous que si je l'avais fait avec la petite éponge blender qu'on appelle. Et là, on étire dans le cou aussi. Hein. On n'oublie pas le cou parce que sinon, je vais dézoomer un peu. Voilà. Sinon, ça fait vraiment dégueulasse. Parce qu'il y en a qui sortent avec le fond de teint et puis elles s'arrêtent là, quoi. Et une fois dehors, alors là, et puis en plus, en principe, là c'est bien foncé et là c'est bien clair. Comme ça, tout va bien. Donc finalement, j'aurais pu sortir avec mes petits pois partout. Ça n'aurait pas fait désordre. Oh. Rabastens, ils auraient dit dans un village, ils ont dit, mais là, ça y est, la fille bouffartique, elle a pété un plomb, quoi. Ouais. Peut-être. Quoique ça leur ferait du bien, peut-être un peu un pétage de plomb, Rabastens. Non, je rigole. Enfin, Marie. Enfin, Marie. Voilà. Je pense qu'on est beau. J'ai pas oublié mon cou, j'ai pas oublié mes nez et j'ai pas oublié mes oreilles. Bon, ça va, Marie, t'as rien oublié. Maintenant, on va mettre la bonne mine. Où elle est passée, ma bonne mine? Où elle est passée, ma bonne mine? Pourquoi je ne la vois pas, ma bonne mine? Je me suis mis un ouaille dans ma trousse. Ma bonne mine. Alors, c'est la Biold et c'est la Hermosa. Donc, comme d'habitude, pas beaucoup parce que vous savez que c'est pimenté. J'ai déjà vu des nanas qui font ça. Ah ouais, c'est clair. Je sais pas si elles s'en rendent compte, franchement, mais c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. Ça, ou alors du fond de teint beaucoup plus foncé que leur carnation de peau. Et alors là, c'est encore plus... C'est affreux, quoi. Vraiment. Il faut le maquillage, il faut que ça fasse naturel. Enfin, moi, j'aime quand ça fait naturel. Voilà. Si ça doit faire un pot de peinture, j'aime pas du tout, moi. Je suis pas... Voilà. J'aime bien que ça fasse naturel. Donc là, on maroufle, on estompe, comme vous voulez. Et j'en mets un peu là, sur mon nez. Si je le suis d'habitude, et là, je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai mis à côté. Parce que d'habitude, tout est bien rangé dans mon truc à sa place. J'ai mes repères, mais là, bon, oh, il a glissé, il est ailleurs, le coquin. Pas gros, je l'ai trouvé quand même. Alors, en fard à joues, j'ai mis, je vais mettre celui-là. Alors, c'est Sereine.
Voilà, je vais mettre quelque chose de doux, hein, parce que avec du violet, on va pas mettre... je tapote. Je tapote. Là. Voilà. Je frotte mon pinceau sur un mouchoir et je viens maroufler. J'estompe. Je maroufle. J'estompe. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien maroufler. Je trouve ce nom très, très rigolo. J'aime bien cette expression, maroufler. Voilà. Je veux que ça soit doux, hein, pas flashy. Donc, voilà. C'est juste pour amener le teint de bonne mine. Rehausser ses pommettes un petit peu. Merci. Merci beaucoup. J'aime bien aussi. Mais je l'ai fait dans la douceur exprès, hein, pour que le violet ressorte, qu'on puisse le voir quand même. Hier, je me suis fait couper les cheveux par ma fille. Donc, elle m'a fait le tour. Par ma grande pépette. Je vais essayer de les laisser pousser. Alors, ça, avec moi, c'est pas gagné. Mais c'est vraiment pas gagné. Allez, on va prendre la poudre transparente. La Behold. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Celui-là. Et je vais commencer par la poser tranquillement. Alors, pourquoi la Behold? C'est une poudre fixatrice qui va donc venir fixer votre maquillage et matifier votre teint, surtout pour celles qui ont la zone grasse. Donc la zone T, voilà, qui en principe vient ici aussi et qui vient là aussi. Bon, je peux sortir aussi comme ça. J'aurais dû faire avec les points du fond de teint et les touches de... Ça aurait été cool. Là, ici, j'insiste bien pour amener un puits de jour, de lumière. Et ma zone T, je l'insiste parce que moi... Alors, c'est quoi la zone T? C'est la zone, la peau mature qu'on appelle, donc la peau grasse, tout simplement. Donc, qui brille, eh ben, on vient matifier le teint. Ça va vous aider à matifier le teint. Donc, c'est la Behold, la Touch Behold translucide. Alors, quand vous la posez comme ça, elle est blanche. Une fois que je vais la mélanger, elle est transparente. Hein, donc, elle n'a plus de couleur. Et donc, ça va matifier votre teint et fixer votre maquillage. Donc, ben, en attendant, j'avais fait mes sourcils, donc c'est bon. Je vais la laisser poser quelques secondes. Et après, je vais juste la mélanger avec tout le reste de mon teint. Et ça ne va pas transformer ni mon teint, ni ma poudre, quoi. Elle ne va pas du tout rester blanche. Elle va se fondre avec les autres. Donc, elle va se fondre avec mon fond de teint, avec ma, comment ça s'appelle, ma poudre bonne mine, avec le fard à joues. Elle va se fondre avec tout. Voilà. En fait, moi, j'aime bien parce que ça vous matifie le teint. Et moi, j'aime bien, ça fait un teint plus naturel. Plus... qui brille pas, quoi. Donc, pour moi, c'est plus naturel, je trouve. N'hésite pas, hein, on passe aux oreilles aussi. Et on passe au nez. Ah. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ceci. Le splash. Et moi, je me régale. Je m'éclate. Mon Dieu, que je m'éclate. En fait, après, pour moi, c'est du maquillage gratuit. Regardez ça. Aïe, aïe, aïe. Ça va être une tuerie. Il est trop beau. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'elle a, ma pépette? Ah, ma fille. Ah, je prends le bus 11h40. Elle arrive plus tôt. Elle arrive plus tôt. Elle arrive plus tôt, ma pépette.
dit, comment ça se fait ça? Pourquoi? Comment cela se fait? Allez, on y va? On y va. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ah. Allez, en règle générale, parce que au fur et à mesure, je les ai eus tous. Ben, je les ai eus déjà pratiquement tous dans le kit de la présentatrice. Donc déjà, ça t'enlève un gros poids. Alors, j'utilise celui-là pour la paupière mobile. Voilà, parce que tu vois, il est plat, assez large. Et donc, il couvre bien ma paupière mobile quand je viens de l'estomper, là, comme ça, le mettre. Voilà. En principe, j'utilise celui-là pour le creux de paupière, c'est-à-dire ici et pour monter. Tu vois? Après, j'utilise celui-là, en principe, pour l'angle. Donc, il y a celui-là où il y en a un autre aussi qui est pas mal. Mais l'autre, je l'utilise plus, celui-là. Je l'utilise plus si je fais l'eyeliner comme ça, poudré. Voilà, tu vois. Et après, j'ai le pinceau pour les sourcils. Et après, j'ai un pinceau pour mon fond de teint liquide. Parce que vraiment, moi, ça, je le pose avec le pinceau. Faut vraiment qu'on se voit. Et on se voit vendredi, non? Pour que tu me montres tout. Ouais, mais il n'y a pas... Bien sûr, ma belle. Mais c'est vendredi qu'on se voit. À 9 h. Hein. Donc ça, c'est vraiment... ça, c'est pour moi un outil indispensable. Vraiment. Que ce soit pour le fond de teint, pour la bébé crème, c'est le top. Et après, celui-là, tu vois, il me sert à ma poudre transparente, mais aussi il me sert pour les fonds de teint en poudre compacte. Voilà. Là, ce petit bout, il est extra parce qu'il va bien dessous. Voilà. Tu peux bien travailler le dessous. Là. Et celui-là, ben, c'est celui que j'utilise pour la bonne mine et le... Mais tu regardes, si ça t'arrange pas vendredi, on reportera. C'est pas, ne t'inquiète pas, Vanille. C'était le 9 qu'on avait dit. Mais tu t'inquiètes pas si tu as prévu autre chose. Tu le sais, je suis souple. Ah. Elle me tue. Après, tu t'embêtes pas. Tu le sais, Vanille. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. On fait la bouche. On fait la bouche. Allez, go. Alors ça, les splashes, hein, c'est pareil. C'est un rouge à lèvres très crémeux, qui a une texture crémeuse. C'est un rouge à lèvres que vous allez garder aussi sur la bouche. Non, c'est bon. J'ai rien, t'inquiète. Tu viens, d'accord. Je serai là. Et en principe, alors, je dis bien en principe parce qu'après, ça dépend des pigmentations des peaux de chacun. Voilà, ça, c'est des rouges à lèvres que vous allez avoir de longue durée. Et une fois sec, il n'y a pas de transfert. C'est comme l'encre à lèvres, mais l'encre à lèvres tient encore plus longtemps. C'est vraiment... mais ça, encore une fois, ça dépend hein, de chacun, parce que ça dépend de la pigmentation des peaux qu'on a. Il y en a qui peuvent les garder 2 heures, 3 heures, d'autres 6 heures, d'autres 8 heures. Ça dépend. Voilà, c'est vraiment chacun. Allez, j'y vais. Oh. Oh là 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 là. Cette tuerie. Oh là là. Alors, il a un côté, je dirais, métallique, brillant. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Encore une fois, il faut aimer. Oh là là. Ah ouais, il est beau. Vraiment, et les filles, n'oubliez pas, édition limitée.
qu'il est beau. Oh là là. Mmh. Je dézoome un peu. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Merci! Il est trop beau, hein? Regarde ça. Hein? Mmh. Il a ce côté métallique là. Mais franchement, il relève la bouche, il relève le maquillage, il illumine. Oh, je dirais même, il illumine le visage. Il est vraiment superbe. Oh, je suis trop contente. Oh, qu'est-ce que... J'avais peur hein, parce que le violet, c'est particulier. Vous avez vu le dernier violet je vais vous le chercher. Ah mais non, je l'ai peut-être là, dans la trousse. Ouais, je l'ai là. Le dernier violet qu'ils ont sorti en splash. Et encore, c'est pas le plus foncé que j'ai pris. Parce qu'il y en a un beaucoup plus foncé. C'est celui-là. C'est un violet prune. Donc là, on est vraiment dans le violet quoi. Le pur violet. Celui-là, c'est un violet prune. Il est beau aussi, hein. Je l'ai essayé, je l'avais mis. Il est super beau, hein. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Regardez ça. Alors, je vais vous mettre le violet prune, là. C'est un foncé, mais par contre, pour le... Comment ça s'appelle? Pour l'hiver, là, il est très, très beau. Pour l'hiver, il est superbe. Et je vous mets celui-là à côté. Oh, après, on en a d'autres, hein, violets aussi. Regardez ça. Oh, je suis sûre que si on faisait un mélange des deux, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Oh, non, mais là... Ah là, je suis trop fan, quoi. Donc, il ne vous faut pas oublier, les filles, que c'est un... Ah oui, c'est foncé, le prune. Mais il est joli aussi. Je pense, tu vois, que ça sera une très, très belle couleur pour l'hiver, le prune. Il sera super beau pour l'hiver, ça, c'est clair. Mais celui-là, là, même l'hiver, hein, il sera beau, celui-là. Et c'est sur la main, le mélange. Attends, parce que du coup, j'ai fait un mélange comme ça. Attends, je vais le retenter. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je le prenne avec le... Alors, on va le faire même sur l'autre. Hop. Je mets le clair. Elle est morte de rire. Et je vais mettre... Donc, non, c'est pas celui-là. Je me suis trompée de boîte ou quoi? Mais oui, je me suis trompée dans la boîte. Alors, je vais le prendre avec le pinceau à lèvres pour pas tâcher le... Je cherche mon petit pinceau à lèvres. Alors celui-là, c'est un de chez Sephora, rétractable. C'est chez Sephora. Vous voyez, je l'ai, je le garde. Donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Mais vraiment un petit peu. Parce que c'est quelque chose de très foncé. Ah ouais, c'est trop beau. C'est ça, ça fait le reste. Ça fait ça que j'ai fait. Mais là, je l'ai fait au sopalin. En Kleenex, je l'ai étalé. Et regardez ce que ça donne. C'est joli, hein? Ça fait un peu plus violet foncé. Mais c'est très joli aussi. On peut faire les mélanges après comme ça. C'est super beau. J'avais vu sur une présentatrice, elle avait mélangé celui-là avec le tout noir
Enfin, pas le tout noir, le violet vraiment très foncé qu'il y a. Il y en a un autre comme ça, mais plus foncé encore, ça tire vers le noir. Ça fait un résultat super beau, mais vraiment super beau, quoi. Donc voilà le résultat que ça apporte. Il est joli aussi, hein. T'as vu? Il est joli. Et au final, bon, tu achètes, c'est vrai, c'est 2 splashes, mais au final, ça te fait un 3e rouge à lèvres que tu n'as pas dans le catalogue et que tu n'as nulle part ailleurs. Ou peut-être, bon, tu vas avoir des couleurs qui vont s'y rapprocher dans d'autres marques, mais bon, voilà. Après, voilà. Bon, et bien voilà, les filles, merci d'être passées. Merci d'avoir parlé avec moi. Merci beaucoup d'être resté. C'était un régal. Ma petite Vanille, n'oublie pas, vendredi 9 h. Mets-le en gros sur le frigo. En gros, en gros, en gros. Et bien voilà, quelle heure c'est? Ouh, c'est l'heure que j'aille chercher ma pépette. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous faire des photos. Bien sûr, vous allez voir encore mieux le maquillage. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, ma Vanille. T'as noté? C'est bon. Et je vous fais des gros bisous. Ah, je vous teste. Alors, du coup, j'ai les mains... bon, là, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. No transfert. Gros bisous. À demain, peut-être. Et à vendredi, sûr. Bisous les filles. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo. Bye bye.